Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Euh, je suis heureuse ici de pouvoir participer à votre atelier. Juste une phrase ou deux sur ma personne. Donc, comme vous venez de le dire, j'ai passé une maîtrise en sociologie et je l'ai passée dans l'université de Fribourg. Et c'est une ville qui se nomme aussi la Green City Freiburg dans le sud de l'Allemagne. Et j'y vis maintenant depuis 35 ans. J'ai moi-même grandi au Mans, à l'ouest de la France, une ville voiture, et on arrive directement un petit peu dans mon thème aujourd'hui, puisque je travaille depuis une quinzaine d'années dans une association qui est Innovation Academy, et notre mission principale, c'est la sensibilisation, l'éducation au développement durable. Je vous propose de venir avec moi dans notre ville. Vous allez faire peut-être 800-900 kilomètres en visio. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont déjà venus dans cette belle région et dans cette ville verte. Je partage ma présentation. C'est bon, vous la voyez? Est-ce que vous voyez la présentation? On la voit, vous pouvez l'agrandir ou la mettre en pleine page. Elle est déjà en Elle est pleine en, page. moi, elle est en pleine page. Ok, ça va, vous voyez bien tous. Où vous Je peux avez sur le côté encore les diapos? Non. pas. Ouais, ouais, non, je peux pas. Voilà, je peux. Vous voulez que je Voilà. remette? Alors, Non, non, attendez, allez-y, allez-y, c'est bon, on va faire comme ça. c'est bon parce que j'en ai une deuxième d'ouverte. Voilà. C'est bon là? Faut la mettre en diaporama. Ça Voilà, y est, c'est moi bon. c'est fait. C'est bon? Ok. Parfait. Parfait. D'accord. Alors, on y va. La Green City Freiburg. La Green City Freiburg, c'est une ville dans le sud de l'Allemagne qui a déjà reçu beaucoup de prix pour son engagement dans le développement durable, entre autres aussi pour son engagement et son approche de la mobilité durable. Pour simplifier, ça fait plus de 50 ans que cette ville met des mesures en place pour avoir une mobilité durable et on va essayer de voir ensemble ce que ça veut dire, une mobilité douce. Fribourg, en quelques chiffres, on a plus de 230 000 habitants qui y habitent, une population plutôt jeune, et aussi, vous voyez sur le côté en bas à gauche, une ville avec une belle ceinture verte, une ceinture verte plus ou moins inaltérable. C'est aussi l'enjeu de l'urbanisme ici dans notre ville, c'est de ne pas trop grignoter sur la nature. Pas trop grignoter sur la nature, ça veut dire aussi rester dans l'objectif de la ville compacte et d'avoir plutôt les habitations au centre. Cette ville a un gros problème, c'est qu'elle est super attrayante. Tout le monde veut venir s'installer dans la ville de Fribourg. On est dans le sud. Alors, je sais, vous êtes à Montpellier, vous êtes au bord de la Méditerranée, c'est clair. Mais pour des Allemands qui habitent à Hambourg, ici, Fribourg, c'est la Toscane. Ici, c'est un petit peu le sud de la France. Juste pour pouvoir comparer, c'est une des villes les plus ensoleillées en Allemagne. Euh, voilà. Et cette ville, puisqu'elle est attrayante, elle a un gros problème de logement. Je sais, c'est pas notre thème aujourd'hui, du moins le mien en particulier, c'est pas mon thème aujourd'hui, mais n'empêche que la mobilité, les déplacements dans une ville, ça touche aussi, euh, du moins le nombre d'habitants dans une ville, ça veut dire aussi plus de voitures, plus de déplacements si on a une ville avec une forte croissance démographique. En l'espace de 35 ans, depuis que j'habite dans la ville, il y a environ 50 000 habitants de plus. Donc, il faut gérer tout ça. Vous avez ici un tableau, c'est une enquête enfin, c'est 3 enquêtes qui ont été faites auprès des habitants depuis presque 40 ans au total, au début des années 80, autour de l'an 2000 et la dernière, il y a 5 ans qu'elle a été réalisée. Et vous voyez comment se déplacent les habitants de Fribourg. À Fribourg, depuis 2016, on peut constater que 21% des trajets sont réalisés en voiture, soit avec une seule personne, soit avec deux personnes. Un des problèmes de la voiture, c'est effectivement le taux de remplissage. Parce que si on n'a toujours qu'une seule personne dans sa voiture, c'est pas du tout efficace. On peut voir aussi que si une ville vélo, 34% des trajets sont réalisés en vélo dans cette ville. Donc, si on regarde cette cote-part, on peut se dire qu'à peu près
80% des trajets sont réalisés en transport avec des modes de transport doux et 20% en voiture. Et si on regarde l'évolution depuis 1982, on peut vraiment constater que l'utilisation de la voiture a été diminuée de 50% à peu près. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire pour inciter les gens à ne plus prendre leur voiture? Parce que moins se déplacer en voiture, ça veut dire aussi améliorer la qualité de vie des habitants dans une ville. On va voir que d'un côté, on a les gens qui sont prêts, je veux dire, dans leur tête, à se passer de leur voiture, ou du moins au quotidien. Et d'un autre côté, on a des mesures qui sont mises en place par la ville. Tout ça, ça concorde. Voilà pour résumer. Vous avez encore ici le Pont Bleu. Ici, c'est carrément une rue vélo. Ça s'appelle, il y en a peut-être qui ont appris l'allemand à l'école, une Fahrradstraße. Donc, une Fahrradstraße, c'est une rue vélo, en traduction littérale. Énormément de vélos. Ce matin, pour venir au bureau, j'ai encore emprunté cette voie. Je passe tous les matins pour venir au bureau sur cette passerelle bleue. Et pourquoi est-ce que les habitants ont choisi de vivre sans voiture, du moins beaucoup à Fribourg, de laisser leur voiture à la maison s'ils en ont une, du moins au quotidien, de monter dans les transports en commun, de les utiliser, de faire du vélo et d'aller à pied. On va essayer de voir ça ensemble en 20 minutes à peu près et je vais vous présenter pour cela, entre autres, 2 écoquartiers. Le premier écoquartier se situe à l'ouest de la ville et me fait beaucoup penser à votre projet d'agripark, puisqu'on avait initialement, il y a une trentaine d'années, à cet endroit-là, on avait un grand champ d'épandage. C'est là où la ville retraitait les eaux usées pendant une centaine d'années, jusqu'au début des années 80. Et donc, ça me fait beaucoup penser à votre projet, puisqu'on a décidé d'aménager que sur une partie de ce terrain. Voici ce quartier Rieselfeld. Vous voyez ici l'aménagement et vous voyez ici aussi une connexion avec, ici on a le périphérique de la ville de Fribourg et derrière par contre on a des champs et aussi une réserve naturelle. Et ce qu'on peut constater ici, on va revoir tout de suite d'autres photos, c'est qu'on a une voie verte en plus, qui est réservée au tramway. L'entrée principale du quartier se fait seulement pour le tram, les vélos et les piétons. Les voitures doivent emprunter des entrées qui sont sur le côté, une de ce côté-là et 2 de ce côté-là, pour rentrer dans le quartier. Donc, c'est fermé à la voiture lorsqu'on rentre de ça. Je vous parle d'un quartier qui a été conçu au début des années 90. Voici une des photos au tout début de l'aménagement du quartier et ce que l'on peut constater, c'est qu'avec la première tranche de construction que vous voyez ici, on a commencé aussi à construire le tram et pour pouvoir le faire circuler très tôt. Un tramway en site propre, alors c'est pas seulement dans cet écoquartier du Rieselfeld. Donc un tramway en site propre, ça veut dire aussi qu'il n'est pas du tout gêné par des embouteillages, puisqu'il a son site à lui. Il nous faut des signalisations, mais en plus on a une possibilité de voie de tram verte, ce qui est non négligeable pour la biodiversité par exemple, mais aussi pour abaisser les bruits, la nuisance sonore, parce qu'un tram, ça fait aussi du bruit. Et s'il passe sur l'herbe, il y a beaucoup moins de bruit. C'est bien aussi pour l'eau de pluie et pour que l'eau puisse s'infiltrer sur place. Voici une impression de cette ligne de tram. Le concept de mobilité, puisque je reste seulement sur la mobilité dans le quartier, vous voyez ici ce que je viens d'expliquer, le tram qui rentre avec une boucle et qui fait ensuite demi-tour. Et c'est une coïncidence, le tram, c'est la ligne aussi numéro 5 à Fribourg. Donc ça va en plein dans votre agripark. Ce qui a été décidé aussi dès le début de l'aménagement du quartier, ce sont toutes ces rues oranges, c'est de limiter la vitesse à 30 km/h partout dans le quartier. C'est valable aussi dans l'entretemps dans tous les autres quartiers de Fribourg. Ça a été
adaptées. Ce que l'on a aussi, c'est qu'on a ce qu'on appelle ces rues vertes. Ce sont des rues de jeu. Question? Non. On a donc des rues de jeu. Ce sont des rues dont je vais parler tout à l'heure dans l'écoquartier Vauban. Je n'entre pas trop dans les détails là maintenant. Encore une impression. Vous voyez qu'on a aussi des trames vertes. Je retourne ici, qu'on voit pas ici parce que ça fait partie des parcs. Et donc, on a vraiment des axes d'est en ouest pour le vélo, pour les piétons, où la voiture ne peut pas circuler, où c'est carrément fermé à la voiture. Je pense que j'ai pas besoin d'insister sur le fait que ces deux écoquartiers, que ce soit le Rieselfeld ou l'écoquartier Vauban, que je vais tout de suite présenter aussi, c'est un vrai paradis pour les enfants. Voilà en quelques lignes cet écoquartier Rieselfeld qui a vraiment incité beaucoup de jeunes familles à s'y installer et avec la mise en service du tram dès le départ dans ce quartier, ça a été aussi une façon d'inciter les gens à se passer de leur voiture. Vous savez que quand on déménage, que quand on change d'endroit. On commence aussi, on va devoir changer ses habitudes. Et si on arrive dans un quartier neuf et on a directement une alternative à la voiture, parce que c'est bien facile toujours de dire passez-vous de votre voiture, passez-vous de votre voiture. Mais il faut des alternatives. Si on n'a pas d'alternative, on peut pas, je veux dire, interdire entre guillemets la voiture, c'est pas possible. Donc il faut des alternatives qui fonctionnent vraiment bien. Et le tram circule, que ce soit le numéro 5 ou le numéro 3 pour aller dans le quartier Vauban ou d'autres lignes de tram, circulent la journée à peu près toutes les 7 minutes. Et la fréquence est très bonne. Et le week-end, les trams fonctionnent même toute la nuit pour éviter les accidents. Et autrement, en semaine, il circule jusqu'à minuit, minuit et demi. Donc, c'est aussi une très, très bonne offre. Quand on parle d'alternative à la voiture, il faut offrir des services et des offres attrayantes, commodes, pour que les habitants les utilisent. Le quartier Vauban, lui, se situe au sud de la ville, à la limite de la ville de Fribourg. Et il y en a peut-être qui en ont déjà entendu parler, puisque cet écoquartier, qui était initialement une friche militaire, d'abord une caserne qui a été construite dans les années 30 sous le régime des nazis et qui a été récupérée par les troupes d'occupation française en 1945. Je vous fais pas de cours d'histoire. En 92, les soldats du moins les soldats français quittent cette caserne militaire. Juste avant, on a la réunification des deux Allemagnes et tout d'un coup, la ville de Fribourg récupère aussi un terrain de 40 hectares et en parallèle, elle avait déjà commencé à planifier l'écoquartier Rieselfeld dont je viens de parler et en parallèle, on a un autre quartier qui se met en marche. Je rentre pas non plus dans les détails du montage de cet écoquartier Vauban. Ce qui est important de dire, c'est que dès le départ, on a une très très forte participation citoyenne pour monter l'écoquartier Vauban. Donc, je suis contente que la ville de Montpellier adopte aussi cette formule pour continuer à aménager sa ville. Je pense que c'est une bonne chose d'intégrer des personnes qui sont concernées par le projet d'une manière ou d'une autre, puisqu'on est habitant d'une ville, donc ça nous concerne ce qui se passe. Vous avez ici des petites photos pour vous mettre un petit peu dans le bain de ce nouveau quartier. Il est terminé aussi comme le quartier Rieselfeld et on va tout de suite commencer par la mesure qui était illégale au départ, par une mesure de mettre un quartier en place avec peu de places de stationnement. Effectivement, lorsque ce quartier se met en place, on a encore l'obligation au niveau de la loi de faire au moins une place de parking par logement neuf. Et on a une initiative qui part des citoyens pour dire, nous, on veut un quartier avec moins de voitures qui vont circuler
dans le quartier et de manière générale, si c'est possible, avec moins de voitures. Dans toute la partie verte que vous voyez ici, dans toute la partie verte, on ne peut pas garer, si on a une voiture personnelle, on ne peut pas la garer en dessous de son immeuble ou devant son immeuble ou à côté de son immeuble. Il n'y a tout simplement pas de place de stationnement. Dans la partie rouge, on a des immeubles classiques avec un parking souterrain en général. Donc, en général, on a une place de stationnement pour un logement neuf. Et ici, vous voyez deux endroits, un P, un premier parking silo, et ici, un deuxième parking silo. Ici, c'est le garage solaire. Et là, de ce côté-là, c'est le garage de verre. Et les gens qui s'installent dans ce quartier et qui habiteraient dans la partie verte ont dû acheter une place de parking dans un de ces deux parkings silos. À cette époque-là, ça coûtait à la fin des années 90, donc je parle d'un concept qui date de plus de 20 ans, même presque 25 ans aujourd'hui. À la fin des années 90, la place de parking coûtait déjà 18 000 euros. Aujourd'hui, une place de parking dans un des quartiers qui est tout neuf à Fribourg, en souterrain, coûte 35 000 euros. Sur ma fiche, il y a aussi un petit mot-clé dans ce que des idées, c'est que ça peut être aussi un avantage financier de ne pas être propriétaire de sa voiture et donc, on va en parler tout de suite, peut-être de faire de l'autopartage, par exemple. L'avantage de ces garages silos, c'est qu'en plus, on a des étages pour garer les voitures, donc on grignote beaucoup moins de place en superficie. Ici, en quelques mots, vous voyez ici les deux parkings silos et vous voyez le numéro 1. Ce gros carré, c'est l'espace qu'on aurait utilisé si on avait mis une place de stationnement par logement neuf et si on les avait mis en surface. Voilà. Et vous voyez en fait la place qu'on gagne si on fait déjà des parkings silos. Je reviens à ce tableau aussi, à ce schéma. En fait, si je compte le nombre de places de stationnement dans les deux parkings silos et le nombre de logements neufs, je peux constater que j'en ai pas assez. Ici, j'ai un petit peu plus de 500 places de stationnement et j'ai beaucoup plus de logements. Et c'est pour ça qu'on a dû mettre en place un autre terrain de réserve, un terrain de réserve au cas où tout le monde se mettrait à avoir une voiture dans ce quartier. Donc, les gens qui n'ont pas de voiture et qui habitent dans la partie verte doivent être adhérents et payer une caution aussi à cette association qui leur permettra un jour, s'ils devaient avoir une voiture, d'avoir aussi une place de stationnement. Alors, tout le monde espère qu'il n'y ait jamais ce besoin. Et on va voir tout de suite ce qui se passe à cet endroit. Encore un endroit qu'on a réservé non à la voiture, mais effectivement aux êtres humains, aux habitants, aux enfants du quartier. Donc un endroit de rencontre puisqu'on a du jardinage urbain, entre autres du jardinage urbain, à la place de faire un troisième parking silo. C'est l'espace public. Vous savez que l'espace est restreint dans un quartier ou même dans une ville et on parle aussi d'un partage équitable, pas seulement entre les modes de déplacement, que ce soit voiture, vélo, piéton, mais aussi un partage équitable entre les habitants et les places de stationnement. Si on remplit une ville de voitures, on a tout simplement moins de place sur les trottoirs, etc. Le concept de mobilité, de manière générale dans ce quartier, c'est comme au Rieselfeld, le tram avec 3 arrêts de tram, et un quartier limité à 30 km/h. En vert, vous retrouvez les rues de jeu et vous avez en rouge des endroits où la voiture ne peut pas traverser. Donc, si j'arrive par là en voiture, par exemple, ici, c'est comme une impasse parce que je dois m'arrêter ici au plus tard en voiture.
Alors ici, c'est déjà une rue de jeu, donc c'est pas intéressant pour les voitures. En vélo, alors je l'ai pas dit, moi j'ai moi-même habité dans l'écoquartier Vauban, entre autres avec mon fils pendant plusieurs années, et c'est vraiment, je répète, un vrai paradis pour les enfants. J'ai entre autres habité dans ce projet d'habitation. Si je voulais aller faire mes courses ici dans une coopérative de produits bio, je pouvais y aller sans problème, à pied ou à vélo. Si j'avais eu une voiture et si je l'avais prise, il aurait fallu que je fasse tout un tour. Donc, c'est pas du tout intéressant de se déplacer en voiture dans ce quartier. Comment on peut mettre en place ce genre de quartier? Et je peux vous assurer que ces immeubles, que ces logements, on ne peut pas garer sa voiture en sous-sol, donc en parking souterrain, sont super attrayants et beaucoup de gens veulent s'installer dans ce quartier. Un des problèmes de ce quartier, de cet écoquartier Vauban, c'est qu'il est devenu cher. Puisqu'il est devenu attrayant et puisqu'on a un gros problème de logement en plus ici à Fribourg. Donc ça veut dire que la ville et que dans le montage du quartier, on a trouvé des solutions pour remplacer aussi la voiture personnelle. Parce que ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de mobilité. Ça ne veut pas dire non plus que j'ai pas forcément besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une mobilité et des fois aussi d'une mobilité sous forme d'une voiture, mais pas forcément d'être propriétaire de ma voiture individuelle. Madame Et Breton, oui, il vous reste 2 minutes. Ça j'ai ira? commencé qu'à 30, 40. Il me reste 5 minutes. Bah Ah bah alors oui, 3. Allez, 3. 3, ok. Mais je voudrais quand même parler de l'autopartage parce que c'est D'accord. important. Euh, En fait, l'autopartage, ça remplace environ 10 voitures individuelles. Deuxièmement, si on fait moins de 10 000 kilomètres par an, ça coûte moins cher. Ça coûte tout simplement moins cher. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on en retrouve partout dans la ville. Et vous voyez déjà, rien que dans le quartier Vauban, on a une quarantaine de voitures en autopartage qui sont réparties partout. Donc, si je suis adhérente à l'autopartage, je sors de chez moi et j'ai directement une voiture à ma disposition que j'aurai réservée à l'avance. OK. Une chose importante en 1 minute, ce sont les rues de jeu, un environnement adapté aux enfants où les voitures doivent rouler au pas. Donc, vous voyez, ce sont des vraies photos de ces rues de jeu que j'ai prises. C'est comme ça que ça se passe dans ces rues de jeu, qui sont directement au pied des immeubles. Et vous voyez qu'au Vauban, il n'y a pas de place de parking. Vous voyez d'un côté la sécurité pour les enfants, mais aussi c'est un endroit pour les adultes. On peut descendre avec sa tasse de café et s'asseoir sur un banc et discuter avec la voisine. Puisque j'ai pas beaucoup de temps, vous connaissez tous les avantages du vélo, aucune émission, un côté social, bénéfique pour la santé. Je passe là-dessus. Fribourg est une ville vélo, vous l'aurez compris. Juste quelques impressions là-dessus, des garages à vélo. Et un dernier point, et je vais arrêter sur ce thème. Euh, pour que ça fonctionne aussi, ce genre de quartier, on peut se passer de sa voiture, où on donne donc l'espace aux habitants. Il nous faut un quartier qu'on appelle ici en allemand un Stadtteil der kurzen Wege, donc un quartier des courtes distances, un quartier compact. En France, on parle de la ville du quart d'heure, donc c'est quelque chose qui correspond à voir tout sur place, que ce soit une école, que ce soit un jardin d'enfants, comme on voit ici, que ce soit des magasins de première nécessité, euh, que ce soit des arrêts de tram qu'on voit ici, des arrêts de bus, que ce soit une pharmacie, que ce soit un docteur, etc., etc. Vous m'aurez compris. Euh, il faut absolument avoir tous les produits du quotidien sur place, aussi pour éviter de faire ses courses d'une toute autre manière, comme on fait beaucoup en France, on monte dans sa voiture, on sort de la ville, on va dans un centre commercial. Ici à Fribourg, on a toute une autre politique par rapport à ça, ce qui fait que nos quartiers, tous les quartiers dans la ville, on peut vivre dans notre quartier sans voiture. On n'a pas ces centres commerciaux autour de la ville. Donc ça évite énormément de transferts et en plus, ça permet aussi aux gens de se rencontrer.